Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va déposer la roue pour avoir accès au triangle. Donc on va tenter de déposer le triangle. Et pour ça, il faudra déposer la roue premièrement. Je vais prendre la clé cruciforme dans le coffre. Donc c'est un petit bordel, mais on va le faire. Voilà ce que j'ai besoin. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a récupéré, je remets le tout rapidement dedans. Hop. Voilà. Je vais fermer là. Et puis on y va. Je vais desserrer rapidement le pneu au sol. Ensuite, je lève le véhicule, mis en sécurité sur chandelle. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la roue. Je vais déboulonner complètement, enlever la roue. Et puis on va avoir accès à tout ce qui est derrière, donc triangle et tout. Allez, on attaque ça. Pneu enlevé. Je l'ai mis en dessous du véhicule pour plus de sécurité. Donc là, le pneu a été enlevé, on a accès à tout ce qui est bras de force, donc amortisseur avant, ok. Donc là, c'est la billette barre stabilisatrice. Là, voilà. J'ai accès au triangle qui est maintenu par trois boulons. Donc un qui se situe juste là, voilà. Un de l'autre côté également, voilà ici, et l'autre qui est en bas de la fusée. Donc pour celui-là, pour le dégager, il faudra soit un arrache-rotule ou un burin. Donc je verrai ça tout à l'heure. Là, dans l'immédiat, on va commencer à faire la dépose des écrous. Pour cet écrou qui est en bas de la fusée, c'est une douille de 14 mm, douille femelle 14 mm qu'il vous faudra. Et ensuite, on va attaquer la deuxième écrou. Donc c'est une douille femelle de 21 mm qu'il faudra. Et pour la troisième et dernière boulon, et pour la démonter, ici, c'est une douille femelle de 18 mm. Je récapitule. Hein. Donc ici, c'est une douille 18 mm. Au-dessus, ici, c'est du 21 mm. Et pour finir, là, du 14 mm. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est à ne rien y comprendre. Mais alors, là, j'ai pu déposer le premier boulon. Donc, qui se trouvait, voilà, j'ai pu le déposer. Ainsi que le deuxième que j'ai pu dévisser rapidement. Mais je n'ai pas pu la désolidariser puisqu'elle est sous pression à cause du triangle qui est appuyé sous le choc. Donc, pour lâcher du lest, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à démonter les écrous, la billette, donc ici et là, pour la dégager, pour avoir un peu de laisse. Donc, je dépose tout ça et puis on se retrouve. Donc voilà, j'ai pu déposer les écrous qui maintenaient les barres stabilisatrices juste là et de l'autre côté. Donc ce qui devra me laisser un peu plus de laisse pour pouvoir désolidariser le triangle de la fusée. Allez, on continue. Et dû mettre mon cric-rouleur hydraulique en dessous du bas de la fusée. Pourquoi? Pour pouvoir d'avoir du jeu et ça permettra de monter le triangle et la rotule puisqu'ils ont vraiment morflé sous le choc. Hein. Donc c'était la unique façon pour pouvoir démonter la billette barre stabilisatrice. Donc voilà, billette stabilisatrice sortie. Vous voyez l'état de la billette. Donc, pour vous dire à quel point le choc était c'était énorme quoi. Parce que la billette, elle a complètement déformé. C'est complètement déformé sous le choc. Donc là, je pense qu'on aura un peu plus de laisse pour pouvoir démonter le triangle. Il restera l'avant-dernière vis, donc celle-là, et celle qui est en bas de la fusée. Donc il ne restera plus que ça à faire et puis ce sera bon. Voilà les amis, enfin j'arrive au bout de la dépose du triangle. Sans vous mentir, ça m'a pris une trotte. Donc pour ce faire, j'ai dû démonter la rotule de direction. Voilà, pour la rotule de direction, pour pouvoir avoir plus accès. J'ai dû désolidariser la rotule de direction, mais pas que. La billette barre stabilisatrice aussi. Et enfin, pu déposer le triangle. Donc je vous montre, voilà, c'est là, j'ai dû taper dessus avec mon tournevis. Donc je vous montre. Normalement, c'est pas le tournevis qu'il vous faut, c'est un burin à tête plat, mais j'ai fait avec ça. Donc la tête plat, l'embout tête plat que j'ai mis sur mon tournevis, voilà, puisque j'avais pas de burin en disposition. Et ensuite je l'ai placé au milieu, voilà, juste là. Je l'ai placé juste là entre les, voilà, au milieu là, et j'ai frappé dessus avec le marteau.
Bon, je vais pas vous mentir, c'était pas de tout repos, mais le résultat est là. L'idéal, c'est de mettre du dégrippant dessus et avec votre burin, vous tapez dessus et normalement, c'est censé sortir. Il est censé sortir, se déloger de son emplacement. Donc, je suis bien content. Ça m'a pris énormément de temps, mais ça, c'est fait. Donc, on peut passer à autre chose. Voilà le nouveau triangle, donc qui prendra la place de l'autre. Regardez. Vous voyez la différence? Franchement, ah non, mais c'est vraiment quelque chose, quoi. Je vais déballer le triangle et puis je vous montre. Voilà. Donc voilà les amis, vous voyez très bien la différence entre le nouveau et l'ancien. L'ancien, il est complètement tordu. Regardez. Il tient même plus à plat. Et la différence. Alors installe et puis on monte le tout. Alors là, j'ai procédé au remontage du triangle. Ok. La propriétaire m'a amené une nouvelle billette barre stabilisatrice. Ok. Voilà comment ça se présente. Hop. Qu'on va mettre en place pour remplacer l'autre. Voilà, normalement, en théorie, quand on change une billette, hein, stabilisatrice, peu importe, hein, que ce soit amortisseur, barre stabilisatrice, rotule de direction, ou bien même triangle, on a une réserve dessus. Quand vous changez une partie, il faut changer l'autre, puisqu'ils vont en perdre, mais bon, là, c'est fait avec son budget, donc on va changer ça. Okay. Alors, tout a été remis en place, hein, triangle et barre stabilisatrice remis en place. Ok, donc ce qu'on va faire là, c'est remettre la roue. Je vais remettre la roue à sa place, voilà, et puis ensuite on va descendre le véhicule, puis on va attaquer tout le reste. On va remettre l'aile, préparer le vase d'expansion de lave-glace et le phare, et puis ensuite la voiture sera livrée. Allez, ciao, à bientôt.